Élise Bercellini est avec nous maintenant pour l'Info Éco. Bonjour Lise. Bonjour Pauline. Et avec vous, on part en Chine, qui est déjà le premier marché mondial pour les ventes de voitures. Et le pays pourrait devenir la première puissance mondiale dans ce secteur. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Ce qu'il faut savoir déjà, Pauline, c'est qu'en ce moment, Pékin, la capitale chinoise, accueille le salon de l'auto. C'est tous les 2 ans à Pékin et l'autre année à Shanghai. Et chaque année, en tout cas, c'est une vitrine incontournable du secteur automobile chinois. Un secteur qui est en plein boom. La Chine est incontestablement le premier marché mondial avec 28,6 millions de véhicules vendus en 2017, vous voyez, c'est presque le double que par rapport aux ventes de véhicules en Europe. Pourtant, il y a quand même certains signes d'essoufflement de cette croissance des ventes d'automobiles en Chine. Loin de l'envolée de 2016 où il y avait eu plus 14% de ventes. L'année dernière, c'était seulement plus 3%. On le comprend bien, les grandes zones urbaines sont de plus en plus équipées en automobile et se développe même un marché de l'occasion. Et donc, pour les constructeurs automobiles chinois, l'urgence est d'essayer de conquérir d'autres marchés, notamment les États-Unis et l'Europe. Et dans ce contexte, la Chine a décidé de miser sur l'électrique. Oui, et comme toujours en Chine, cela passe nécessairement par une volonté politique affichée par des subventions sur les marques chinoises, mais aussi par l'instauration de quotas. La Chine a décidé qu'en 2019, 10% des nouvelles immatriculations de voitures neuves devront être électriques ou hybrides. L'année suivante, en 2020, ce sera 12% et ainsi de suite chaque année. Vous imaginez le rattrapage. C'est aussi l'occasion pour les autorités chinoises de faire un petit geste contre la pollution. Et évidemment, cette politique est une réussite. Les ventes de voitures électriques explosent littéralement en Chine. 15 000 en 2013. Ah oui, c'est impressionnant. 650 000 en 2017, ce chiffre, c'est plus que toutes les ventes de voitures électriques dans le monde. Incontestablement, le marché chinois est le leader dans le secteur de l'électrique. Ah oui, bah là, ça ne trompe pas avec les chiffres. Alors pourquoi la Chine a-t-elle des atouts pour développer des véhicules électriques ? Donc la Chine est donc le premier marché pour la vente de voitures électriques, mais la Chine veut devenir le premier producteur de voitures électriques. On savait que la Chine avait des difficultés avec les moteurs thermique. Mais maintenant, avec les moteurs électriques, son retard est rattrapé puisqu'elle a 2 atouts principaux. Déjà, la production de batteries dans laquelle elle est très forte. La Chine produit actuellement 65% de batteries électriques utilisées dans le monde. L'autre atout de taille, c'est ses ressources en terres rares. La Chine maîtrise réellement toute la chaîne de valeur du moteur électrique. Selon l'agence Bloomberg, l'augmentation des capacités de production pourrait même permettre à la Chine de contrôler jusqu'à 70% du marché global en 2021 contre seulement 50% cette année. Les entreprises chinoises sont donc ouvertement en concurrence avec les constructeurs européens, mais aussi les constructeurs américains. Oui, d'abord, évidemment, sur le marché local, 44% des voitures vendues en Chine sont déjà produites en Chine. Il reste quand même plus de 50% des voitures qui sont vendues en Chine, qui sont produites à l'étranger. Mais maintenant, les Chinois essayent de concurrencer directement les Européens et les Américains sur leur terrain. Et l'exemple emblématique, c'est cette entreprise, Byton, ce nouveau véhicule qui a été présenté pour la première fois au CES de Las Vegas en début d'année. C'est le nouveau SUV qui est prévu pour 2020 sur le marché européen. Byton, le chinois, qui veut donc ouvertement concurrencer le californien Tesla. Il a même, Byton, sollicité des anciens du constructeur BMW ou même de Google pour essayer donc de répondre aux exigences du marché européen. En plus de l'électrique, pour conclure, un petit mot d'un autre objectif de Pékin, c'est de viser même d'être le leader d'ici 2025 pour les véhicules autonomes et connectés. Merci beaucoup Lise, on vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle chronique économique. Merci.